0. Caen Nantes avec 10 points qui séparent ces deux équipes. Pour Nantes, l'année 94 a plutôt bien commencé. 5 matchs avec 4 victoires. Pour Caen, ça va beaucoup mieux depuis le succès obtenu contre Toulouse la semaine dernière. Caen a quitté le clan des relégables. Ce qui est remarquable pour Caen, c'est que les Normands viennent d'inscrire un but lors de chacune des 2 dernières journées de championnat. Un but contre Caen et un autre but à Toulouse. Et s'ils n'avaient pas enchaîné une telle série depuis le mois de septembre dernier, Daniel Jean Dupeux doit commencer à retrouver le sourire. Caen, Nantes, Stéphane Lippert, Philippe Doucet. C'est justement contre Nantes que Caen avait disputé son premier match à domicile en première division. C'était il y a 5 ans et Christophe Point avait marqué de la tête. Point qui est aujourd'hui le seul rescapé de cette rencontre. Une confirmation chez les Canets, la présence de Montagnier dans les buts. Depuis la victoire de la semaine dernière à Toulouse, il a pris la place de Dutruel, l'habituel titulaire. Montagnier rapidement sollicité en ce début de match. D'abord sur cette ouverture où Loco a pris le dessus sur Silva. Ensuite sur ce centre de Pedros. Cette fois-ci, il est un peu court et la défense se dégage comme elle peut. Nantes s'est peu un peu installé dans le camp adverse et les Canets n'ont que rarement l'occasion de s'exprimer. Peut-être sur ce tir de Rouissy, mais la frappe est captée par Marot. Une demi-heure de jeu, le libéro Naïbé récupère un ballon aux 35 mètres. Une frappe lointaine mais précise qui permet à Montagnier de réaliser une belle envolée. Naïbé a joué avant-hier avec le Maroc contre la Finlande et il a déjà retrouvé tous ses moyens. Constamment menacée, la défense normande n'est pas à l'abri d'une erreur à l'image de Point qui remet dans la course de Wedek. Montagnier dégage sur Ferry, mais sa frappe est trop enlevée. Wedek avait percuté le gardien, mais Ferry n'en a pas profité. La mi-temps approche, Wedek a vu l'appel de balle de Pedros. Le petit attaquant nantais va se présenter seul face à Montagnier. Loco arrive au centre, mais Pedros manque son duel. Une action qui illustre l'inefficacité actuelle de Pedros, dont le dernier but remonte au mois de mai dernier. Ici, il n'a pas bien réussi à piquer son ballon à la mi-temps, 0-0. Nantes continue sur sa lancée à la reprise avec cette ouverture pour Loco. Montagnier relâche le ballon, le disait est aux aguets. Endoram en retrait pour Wedek, mais son tir est contré par le dos de Endoram. Une action un peu confuse avec, à l'origine, une petite erreur de Montagnier. Pedros, on l'a vu, n'est pas un buteur. Il est en revanche le meilleur passeur du championnat. La preuve encore sur ce centre pour Loco. Le ballon frôle le poteau. Le centre de Pedros était parfait. Loco ne peut s'en prendre qu'à lui-même et il ne s'en prive pas. Peu à peu pourtant, Caen retrouve ses esprits. Mostovoy face à Carambeu, il repique au centre et son tir est relâché par Marot. Heureusement pour Nantes, aucun adversaire n'était à l'affût. Mostovoy, on va le retrouver sur l'action suivante. Au départ, un beau geste de lièvre. La tête du Russo-Portugais atterrit dans les bras de Marot. Nantes souffre de plus en plus et Germain, le défenseur, décide de monter aux avant-postes. Un petit relais, il transperce la défense nantaise, se retrouve seul face à Marot, mais la pelouse lui joue un mauvais tour. Coët, le capitaine, sonne à son tour la charge. Rouissy, petit crochet et frappe au ras de la lucarne. C'est la dernière occasion de la soirée. Le score final est nul et vierge, mais Caen marque un point précieux pour le maintien. On a de la peine à se libérer, mais finalement on a fait le résultat qu'on souhaitait, on n'a pas pris de but. C'est la deuxième fois en 2 matchs qu'on ne prend pas de but, c'est un phénomène très nouveau pour nous. Un point pris par Nantes, c'est bien, mais c'est vrai que les Nantais peinent souvent lorsqu'ils doivent jouer loin de leur base avec 2 succès en déplacement seulement depuis le début de la saison.